Bonjour et bienvenue pour un nouvel avis d'Hélène. Je suis très heureuse et très enthousiaste de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma corporalité, du rapport à mon corps face à la maladie. Alors, j'ai choisi d'aborder prioritairement cette thématique pour symboliquement redonner toute la place qu'il convient, qu'il revient au corps. Pour mon corps quant à lui-même, il a subi 6 interventions chirurgicales pour arriver au bout d'une reconstruction mammaire, les 2 seins m'ayant été enlevés. Il a fait face à 5 récidives au cours de ces 5 dernières années. La maladie a progressé et s'est développée dans mes os, touchant mes vertèbres, mes côtes, mon bassin, mon fémur, mon foie et dernièrement ma moelle osseuse. 3 traitements par chimiothérapie, 2 traitements par radiothérapie, plusieurs traitements par hormonothérapie et chimiothérapie orale, agrémentée d'une biopsie du foie, ont contribué à contrôler ma maladie. Depuis maintenant 4 mois, j'ai repris un traitement par chimiothérapie à raison d'1 fois par semaine. Mais je suis là, devant vous, bien présente, dans mon corps et l'accompagnant jour après jour. Pour vous donner une idée du rapport à mon corps que j'avais avant la maladie, je vous dirais que j'ai longtemps œuvré dans mes jeunes années pour m'harmoniser au mieux avec mon corps. J'avais, ceci étant, un rapport compliqué à mon corps, beaucoup de difficultés avec ce corps pour diverses raisons. Mais j'avais quand même réussi progressivement et au fur et à mesure à améliorer ce rapport au corps à travers des dispositifs et des activités que j'avais mis en place dans ma vie. La danse, la pratique sportive et puis certaines thérapies corporelles. Lorsqu'on m'a annoncé mon cancer dans un tout premier temps, j'ai été complètement tétanisée et figée sur place. D'ailleurs, j'ai perdu l'usage de la parole pendant quelques jours, tellement j'étais sous le choc. Mon sein était complètement déformé et rétracté par la tumeur. Il me brûlait atrocement et j'avais atteint un stade 3 avancé. Mais la surprise de l'annonce de du diagnostic a déclenché dans un second temps aussi chez moi et provoqué une farouche détermination à travailler davantage pour me reconnecter à ce corps et comprendre dorénavant tout ce qu'il aurait à me dire. Je savais que c'était très important parce que ça allait être très déterminant aussi dans tout le parcours de soins qui m'attendait. Ça sonnait comme une évidence. Malgré la violence des effets secondaires, des traitements et des chirurgies traumatisantes, j'ai engagé un travail avec mon corps pour me réapproprier ma corporalité, mes sensations corporelles et puis surtout me réconcilier avec mon corps. Je me suis investie, je me suis réellement investie. Et j'ai fait de magnifiques rencontres tout au cours de ces 5 dernières années. Et j'ai rencontré des professionnels qui m'ont permis aussi de concrétiser ce travail. J'ai entamé dans les débuts de ce parcours un travail avec un thérapeute ostéopathe et énergéticien, Dominique Bouilly, qui m'a accompagnée dans un travail autour de la respiration. Il m'a appris à davantage mieux respirer, à conscientiser aussi cette respiration, ce qui m'a permis de voir à un moment donné mes douleurs aussi diminuer, voire mon traitement antalgique antidouleur diminuer. Et cette conscientisation et cette réappropriation de ma respiration me permettait d'avoir des accalmies face à la douleur. Plus tard, j'ai fait la connaissance d'un magnifique thérapeute holistique, Hervé Bijaoui, qui lui m'a appris à accueillir mon corps dans toute sa globalité, de travailler sur différents plans avec lui.
Et puis, quelques années après, il n'y a pas si longtemps, je me suis engagée dans une formation pardon, en tant que masseuse en massage biodynamique. J'ai fait la rencontre d'une formatrice et d'une femme formidable, Fanny Bonnier, à l'école Biopus à Paris, qui, elle, m'a appris à travers cette formation et à travers le massage à explorer mon corps dans les différentes couches, dans ces différentes couches, et surtout à l'accompagner dans ce mouvement de vie tel qu'il est. Et cet ensemble de travail a été une vraie révélation pour moi. Je me suis investie davantage. Alors, certes, mon corps se fragilisait, mais au fur et à mesure se consolidait, et puis surtout, il devenait beaucoup plus précieux à mes yeux. J'ai été fascinée par le mouvement, surtout quand je voyais les gens autour de moi se mouvoir avec une telle facilité dans les gestes qu'ils accomplissaient. C'était assez incroyable d'ailleurs. Et croyez-moi, c'est dans ces moments-là où le mouvement pour moi n'a pas été possible, ou voire limité, que j'ai intégré et conscientisé davantage ce mouvement et tout ce que ça impliquait dans mon corps. Et dès que j'avais un petit peu d'énergie, aussi infime soit-elle, je sollicitais mon corps. Je sollicitais mon corps en montant une marche, puis deux, puis trois, puis un escalier tout entier, en allant marcher dès que c'était possible, en l'oxygénant davantage, en l'induisant, en l'accompagnant dans ce mouvement, tout en écoutant sa limite. J'ai longtemps continué à danser, à donner mes cours de danse tant que c'était possible, parce que déjà ça me faisait du bien, mais que je me rendais compte également que ça me rendait beaucoup plus résistante aussi dans mes soins et face aux effets secondaires des traitements. Donc je vous dirais que ça a été un long et grand cheminement tout au long de ces 5 dernières années, mais également une authentique reconstruction au fil du temps. Je vous dirais que ça n'a pas été toujours évident, évidemment, et parfois aussi très éprouvant. Mais je retiens une chose, c'est que j'ai gagné 5 années déjà de ma vie depuis le début de la maladie, grâce aux traitements mis en place et auxquels mon corps répond, mais également grâce à tout cet investissement que j'ai eu avec mon corps et pour mon corps. Je me suis responsabilisée, je me suis dit qu'est-ce que toi tu peux faire à ton niveau pour permettre à ton corps d'affronter tous ces effets secondaires et de pouvoir faire face à tous les traitements qu'on va pouvoir te proposer. Et donc j'ai commencé à le choyer vraiment, à prendre soin de lui, à le toucher, à le regarder, à l'automasser, à m'automasser, et puis à lui amener tous les outils possibles et indispensables pour lui permettre, en tout cas, d'être beaucoup plus résistant, et puis à terme de le voir mieux fonctionner. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire réellement sur le sujet, mais je terminerai en vous disant que même si je n'ai pas pu échapper à ces multiples récidives, je n'ai plus été dans cette sidération à l'annonce de celle-ci, contrairement au début de la maladie. Parce que j'avais déjà senti en moi les choses, et ça m'a permis de prendre les devants de manière à ce que justement le corps médical soit beaucoup plus réactif et efficace. Voilà, tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, je respecte mon corps, je comprends davantage son langage et davantage ses besoins. J'entends quand il me dit « Hélène, c'est bon, là on peut y aller ». Et puis quand il me dit aussi « Attention Hélène, je crois que là, il faudrait peut-être un petit peu s'arrêter ». Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouverai très prochainement pour un nouvel avis d'Hélène. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu. À très vite et à très bientôt. Et surtout, continuez à prendre soin de vous et de votre corps. Au revoir.